Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mieux Vivre. Vous vous sentez stressé, fatigué, surmené, vous avez besoin d'une pause, vous êtes au bon endroit. Dans Mieux Vivre, on s'intéresse aujourd'hui à une technique de relaxation méconnue mais qui commence à se développer dans les pays occidentaux, l'harmonisation par les bols tibétains. Comment ça marche? Avant de vous parler de son utilisation, parlons un peu de son origine. Il est difficile de trouver quand et où précisément est apparu le premier bol tibétain, mais plusieurs sources semblent penser que ce sont des forgerons nomades, adeptes du chamanisme, qui l'auraient introduit au Tibet durant l'âge de bronze, c'est-à-dire 3000 ans avant Jésus-Christ. À l'origine, il était constitué de 7 métaux, rappelant l'unification des 7 chakras. Ces 7 métaux sont également associés à 7 astres parmi ceux du système solaire, ainsi qu'aux 7 jours de la semaine. On a tout d'abord l'argent pour la Lune, le fer pour Mars, le mercure pour la planète Mercure, l'étain pour Jupiter, le cuivre pour Vénus, le plomb pour Saturne et enfin l'or pour le Soleil. Aujourd'hui, les bols tibétains sont faits principalement de bronze et de cuivre. Voilà pour l'origine et la composition, parlons de leur rôle à présent. Et pour ça, je laisse la parole à une experte. Manuela propose des séances de relaxation avec des bols tibétains. Allons voir ça de plus près. Manuela, sophrologue, infirmière de métier à la base, se spécialise dans la gestion du stress. Passionnée et sensible depuis son enfance, son premier livre sur l'intelligence émotionnelle, elle le parcourt dès l'âge de ses 11 ans. Aujourd'hui, elle prend le temps de partager pour aider les autres à trouver du bien-être. Les bols tibétains, ça fait plus d'1 an maintenant. Et ce que j'aime là-dedans, c'est vraiment d'être en contact, d'être connecté, j'ai envie de dire, d'être dans le ressenti. Je travaille beaucoup dans le ressenti en général. Voilà. Les vibrations des bols agissent sur l'être humain et peuvent apporter du bien-être. C'est parti pour le concert. Vous l'aurez compris, c'est une relaxation sonore où les vibrations s'harmonisent pour éliminer toutes les tensions. Et à chaque expiration, vous relâchez toujours un peu plus les tensions intérieures, les mollets. Le son circule 4 à 5 fois plus vite dans un liquide que dans l'air, c'est prouvé. Toute vibration agit sur l'eau et on est fait de 80% d'eau, donc ça va agir sur nos cellules, ça va faire bouger les choses, les réharmoniser, les rééquilibrer. Donc c'est pour ça que je vais passer au-dessus des personnes pour que la vibration rentre plus en profondeur en contact avec leur corps. En fait. Frapper ces bols produit un son et une multitude de vibrations qui se propagent à travers le corps. Placés sur les différents chakras, les bols de différentes tailles vont vibrer tour à tour et procurer de drôles de sensations. En général, les graves sont plus dans l'ancrage. Ça va vous aider donc à être bien enraciné, être bien présent. Et plus vous montez, plus vous allez monter vers la spiritualité. Après une séance, chaque participant peut déjà ressentir une forme de bien-être en fonction de son vécu, de ses expériences. Chaque bol n'a pas eu le même effet sur moi. Il y en a qui ont eu des effets, d'autres pas. Mais maintenant, dire exactement quel bol a eu quoi comme effet ou quel instrument, j'ai pas trop l'oreille musicale, mais ça a quand même eu des effets en fait. J'ai mis du temps, mais après, à un moment, j'ai bien lâché. C'est pour ça, pareil, je pense comme tout le monde, un peu dur de revenir. Je sais pas, j'avais l'impression de voler, de planer, complètement. Et en même temps, je n'arrivais plus à bouger quoi que ce soit. Et puis j'avais du mal à rester longtemps aussi dans la déconnexion par rapport aux autres séances où j'avais fait, où vraiment ça m'emportait toujours très loin aussi. Donc là, c'était un peu différent. Pour Chantal, c'est une découverte. Elle qui est toujours en quête de spiritualité et d'ancrage, elle découvre que le bol tibétain lui permet de se ressourcer. Étant malade, j'ai été très épuisée en arrivant et beaucoup d'émotions aujourd'hui et je me sens bien en fait. Je vais pouvoir assurer mon cours ce soir, c'est très bien. Comme je donne des cours de sport, donc très cardio, donc j'aimerais en fait qu'elle prenne conscience qu'on peut faire du cardio, se dépenser à fond, mais qu'il est très important en fait de penser à soi et de pouvoir surtout se ressourcer soi-même, quoi.
La relaxation profonde au chant des bols tibétains, une nouvelle expérience à vivre. C'est la recherche des participants qui ont accepté de venir à ce cours de relaxation. Plus la personne se relaxe, plus pertinente sera la thérapie. Comme vous l'aurez compris dans ce reportage, les bols tibétains ne guérissent pas. En revanche, ils peuvent vous aider à libérer des tensions accumulées nuisibles à votre état de bien-être. Rappelons que le corps est une machine très complexe. Apprenez à l'écouter, à le comprendre et surtout à prendre soin de lui. Il vous en sera reconnaissant, vous verrez. Avant de terminer cette émission, une petite anecdote concernant les vibrations musicales. Une étude a été menée par des chercheurs de l'université de Leicester en Grande-Bretagne. 12 heures par jour pendant 9 semaines, les chercheurs ont diffusé différents styles de musique dans les laiteries dans le Lincolnshire et ils ont constaté que le rendement des vaches augmentait de 3% les jours où de la musique douce et langoureuse était diffusée. Selon les chercheurs, la musique lente aurait un rôle anti-stress sur les vaches. Une fois détendues, les vaches seraient beaucoup plus enclines à fournir une plus grande quantité de lait. Plusieurs études menées ces 20 dernières années semblent d'ailleurs le confirmer. Le fameux adage « la musique adoucit les mœurs » pourrait donc s'étendre aussi à la population bovine. Voilà, Mieux Vivre, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut!